C'est marrant, la dernière vidéo elle s'appelle Arrête d'attendre et j'ai pris 3 semaines pour sortir la prochaine vidéo. On peut trouver ça un petit peu paradoxal, à toi de voir comment tu l'interprètes. Mais peut-être aussi que je prends du temps parce que finalement, et c'est là où la transition va être parfaite, peut-être parce que la vie est une succession de cycles. Je m'explique. Actuellement, j'ai des études, j'ai un rythme de vie qui me permet de façonner ma vie un petit peu comme un alignement de cycles totalement différents. Il y a encore 4-5 mois, j'étais en mode full taf, en stage en région bordelaise, beaucoup plus en ayant un mode de vie solitaire, moins de fêtes, moins d'interactions sociales, plus axé sur le sport, etc. Et depuis que je suis au Brésil, donc depuis maintenant début septembre, les priorités ont un petit peu changé. J'ai misé à fond sur mes interactions sociales, l'apprentissage du portugais, sur le sport également, et peut-être un petit peu moins sur le travail de fond, sur aussi mon bien-être et aussi sur les vidéos. Bref, ça ne doit pas être une excuse pour expliquer mon absence durant ces 3 dernières semaines. Mais en tout cas, je vois de plus en plus la vie comme ça, comme une succession de cycles. Un cycle où tu vas axer ta vie sur ton travail, sur ta productivité. Tu vois beaucoup de mecs sur les réseaux qui te parlent de Winter Arc. Bon, on va pas commenter sur ce sujet, c'est pas l'objet de la vidéo. Et tu vas avoir par exemple d'autres cycles où tu vas miser davantage sur tes interactions sociales, ou alors même sur ton physique. Et pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce que je pense que c'est important de séparer des objectifs afin d'avancer plus vite. Je m'en suis rendu compte assez récemment, il y a cette année, vers juin-juillet, que si je voulais progresser le plus vite possible, il fallait que je distingue mes objectifs, que je hiérarchise mes objectifs. Sinon, j'allais stagner dans tous ces domaines. Et ça, je m'en rends compte le moment où j'avais encore tendance à vouloir progresser dans trop d'endroits en même temps. Je stagnais, je voulais à la fois avoir un bon niveau en portugais pour préparer mon échange au Brésil, être efficace au travail, aller à la muscu 5 fois par semaine, courir, apprendre le surf, et ça faisait beaucoup trop d'objectifs en même temps. Ce qui fait que j'ai stagné. Et depuis que j'ai compris ça, depuis que j'ai compris qu'un cycle axé sur 1 ou 2 objectifs à la fois, et bien depuis que j'ai compris que c'était plus efficace, finalement je progresse plus vite. Sur ces 3-4 derniers mois, c'est là où j'ai le plus progressé en portugais. C'est là, je dirais, où j'ai aussi le plus travaillé sur mon physique. Bref. Essaye de voir ta vie comme une succession de cycles. Et si tes études ne le permettent pas forcément, c'est peut-être le cas si t'as pas l'opportunité d'avoir des échanges à l'international, si t'as pas encore de stages qui sont mis en place, ça peut être le cas si t'es encore jeune, que t'es au lycée, que si tu travailles, t'es dans le monde professionnel et que t'as une vie assez linéaire. Mais ça n'empêche pas que tu peux avoir ta vie, que tu peux prioriser des objectifs selon le cycle. Ça n'empêche pas ça. Donc je pense que c'est aussi à toi de mener une introspection et de te demander au plus profond de toi sur quoi j'ai envie de progresser, quelles sont mes priorités à l'instant T. Et c'est comme ça que tu vas avancer dans ta vie aussi. Et je voulais terminer en parlant de cette distinction dont j'ai entendu parler. Il me semble que c'est Nietzsche qui en parle. J'ai pas encore commencé à lire ses bouquins. Mais c'est la distinction entre l'ordre et le chaos. Je pense que c'est important de savoir jongler entre les deux tout au long de sa vie. Si tu as une vie
trop pleine d'ordre, où tout est linéaire, t'as un emploi du temps bien défini, tout est limite prévu à l'avance. Ça va être une vie ennuyante où tu vas finalement pas expérimenter, où tu vas peut-être progresser à fond sur ton projet, sur ta boîte, sur tes vidéos YouTube, mais où peut-être que tes interactions sociales vont être très limitées finalement. A l'inverse, si tu as une vie pleine de chaos, je dirais que c'est à peu près le mode de vie que je mène actuellement. Je suis en plein road trip au Brésil et le fait d'avoir un sommeil très saccadé, de prendre des bus de nuit tous les 2-3 jours, de faire la fête aussi, il faut le dire, de faire la fête, de mettre un petit peu en pause certaines bonnes habitudes, eh bien ce chaos, je pense que c'est une bonne chose, de savoir vivre avec, de l'implanter aussi dans ton quotidien, mais trop de chaos peut faire que finalement tu vas aussi perdre un peu le fil de ta vie, le fil conducteur, et aussi ton bien-être. Et justement, ce qui fait qu'actuellement je me sens très épanoui, c'est que j'arrive aussi à lier cet ordre, à lier ce chaos, à garder une certaine discipline, continuer de faire de la muscu, continuer de prendre des douches froides dans cette vie plus chaotique. C'est ça qui fait que je garde cette plénitude, on va dire, au quotidien. Mais je suis aussi, pas impatient, mais réjoui à l'idée de me dire que ce road trip, donc cette période plus chaotique, ne va pas être illimitée, qu'elle se finit dans quelques semaines maintenant et qu'une fois rentré en France, je vais pouvoir apporter plus d'ordre à ma vie, pour être plus productif sur YouTube, pour gagner aussi des sous. C'est important après avoir mené une vie, la belle vie pendant 4 mois, il faut aussi bien travailler. Voilà, je voulais terminer en disant ça. Essaye de trouver le juste milieu entre l'ordre et le chaos dans ton quotidien. Si tu as un quotidien trop rythmé, alors déjà c'est une très bonne chose, parce qu'à notre âge, les gens disciplinés, on les compte, il y en a assez peu. Et si tu as une vie peut-être que tu juges trop disciplinée, sans artifice et sans trop d'imprévus, et bien justement recherche davantage cet imprévu, recherche un peu plus ce chaos. Ça ne veut pas dire qu'il faut, comme son nom l'indique, qu'il faut faire n'importe quoi. Non. Ça veut juste dire qu'il faut peut-être implanter plus d'imprévus, plus d'incertitudes, des choses nouvelles. D'aller parler à des gens nouveaux, de tenter des choses nouvelles, de sortir un jour avec ses potes, je sais pas, pour faire aller dans un parc. C'est casser cette routine en fait. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vais pas me pencher plus sur le sujet. Et voilà. La vie comme une succession de cycles, je pense que c'est la meilleure solution pour progresser dans ses objectifs. N'hésite pas à me dire, c'est pas forcément quelles sont tes priorités actuellement, mais si tu es d'accord avec cette vision concernant les cycles, n'hésite pas à me dire dans quel cycle tu penses te situer actuellement, et n'hésite pas aussi à, et j'aime pas demander ça et c'est la première fois que je le fais, mais à poser un petit like. C'est parfait pour le référencement et ça pourra aider d'autres jeunes, d'autres gars comme toi, d'autres gars ou d'autres filles comme toi, pour les aider dans leur cheminement et dans leur vie. Allez, je te laisse, peace.